Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, pour que ta voix soit connue sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuplades se réjouissent et chantent de joie. Car tu jugeras les peuples avec droiture, et tu conduiras les peuplades sur la terre. Psaume 67, 1 à 4. Il est vrai que toute la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ésaïe 11, 9. C'est une vérité bénie. Mais comment ce résultat glorieux sera-t-il réalisé? Le plan de Dieu est-il d'utiliser l'Église comme moyen? L'Écriture dit que non. Ces versets du psaume 67 nous montrent que cela arrivera lorsque Dieu usera de grâce envers Israël, quand il fera briller sa lumière sur Sion. C'est à ce moment-là, et pas avant, que la voix de l'Éternel sera connue sur la terre et son salut parmi toutes les nations, les peuples non juifs. C'est par Israël et non par l'Église que Dieu bénira encore les nations. Dans ce psaume, le pronom nous se rapporte à Israël. En effet, nous comprenons que le grand sujet des psaumes, des prophètes de l'Ancien Testament tout entier, c'est Israël. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un mot à propos de l'Église. Seulement des types et des images dans lesquelles, maintenant que nous avons la lumière du Nouveau Testament, nous pouvons en voir une figure. Mais la doctrine de l'Église est restée un mystère, jusqu'à ce que l'apôtre Paul, à qui il a été pleinement confié, ait dévoilé ce grand mystère, tenu caché de tout temps en Dieu. Éphésiens 3, 9. Dieu avait promis à Abraham: je multiplierai ta descendance, comme les étoiles des cieux, et toutes les nations de la terre se béniront ou seront bénies en ta descendance. Genèse 26, 4. C'est la pensée éternelle de Dieu que la descendance d'Abraham, son ami, occupe encore une place de premier plan sur la terre et que les nations soient bénies en elle, par elle. La bénédiction des nations, leur conversion, aura lieu par le moyen d'Israël et non par le moyen de l'Église.